Monsieur Vergrit, le mot dissident vous plaît pas? C'est pas tellement ça, en fait, la problématique. Je pense que c'est de proposer des valeurs différentes et un projet différent qui est Pourquoi intéressant. vous quittez la famille, vous? Oh, la famille, c'est un grand mot. Non, je pense qu'au Vous premier étiez quand même mandat... socialiste il y a quelques mois, aujourd'hui vous êtes sans étiquette, vous avez bien quitté la famille. Ah, si vous voulez appeler ça la famille comme vous voulez, pour moi, c'est un système de valeurs. Et puis des projets importants pour les Dunkerquois. C'est davantage ça. Et j'ai envie de dire, j'ai participé à un premier mandat de Michel Delbarre, qui était le mandat donc 2001-2008. J'ai envie de dire, j'avais des éléments de divergence, mais il y avait encore une écoute, il y avait encore une discussion et un dialogue. Mais au cours de ce mandat, tout ça est terminé. Les valeurs qui sont portées aujourd'hui, maintenant, par le maire sortant ne correspondent absolument plus à ce que je peux attendre, à ce que je peux porter. Et surtout les projets. Une aréna de 10 000 places, par exemple, un centre-ville qui se meurt aujourd'hui avec une stratégie pour le centre-ville qui ne correspond plus à la réalité, à ce qu'attendent les Dunkerquois. Voilà, donc ni pour les valeurs, ni pour le projet. Aujourd'hui, on peut voir de l'espoir avec Michel Delbarre. Patrice Vergrit, alors vous savez que le choc avec Michel Delbarre, il va être rude, il va être violent. Vous avez en face de vous une bête politique. D'autant plus qu'à Dunkerque, alors une particularité tout de même, c'est que la droite classique quasiment n'existe plus. Ça veut dire qu'à Dunkerque, ça va être quoi les élections municipales? Un duel Vergrit-Delbarre-Vergrit avec le FN en embuscade? Ça va être un duel de projets et de valeurs. Qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir de Dunkerque, finalement? C'est ça qui est important. Nous, on est là, 750 adhérents déjà de Dunkerque en mouvement, c'est-à-dire 2 fois plus que le Parti socialiste dunkerquois. Aujourd'hui, ça, c'est important. On est beaucoup plus nombreux, on est crédibles. On a déjà mis des propositions sur la table. Aujourd'hui, lors de la déclaration de candidature, on a mis des éléments de projet. On est apparu. On n'a pas eu beaucoup de réactions, d'ailleurs, par rapport à nos projets, si ce n'est un maire sortant qui cherche à s'accaparer quelques idées. On arrive. On a envie de parler de l'avenir de Dunkerque. Donc on va être une confrontation de projets et on va se retrouver sur une majorité d'idées et de projets, tout simplement. Patrice Vergrit, je vous vois sourire. Vous acquiesciez tout à l'heure en écoutant David Bailleul. Sur la logique de projet, effectivement, et d'avenir, je pense que c'est ça qui est important. C'est très important de proposer un avenir aux Dunkerquois et un avenir différent. On ne peut pas, et c'est ce que j'ai apprécié dans l'interview de David Bailleul, on ne peut pas à un moment donné être persuadé au fond de nous-mêmes qu'on va dans le mur avec une stratégie, ou que les valeurs ne sont plus ce qu'on a envie de porter, et continuer à applaudir et rester en place. Alors, voilà. quand même, messieurs, quel programme différent vous pouvez présenter aux électeurs alors que vous sortez de la majorité municipale, alors que vous avez voté les délibérations de l'ancienne équipe? Enfin bref, en clair, comment vous pouvez être crédible? Reprenez, M. Vergrit. Comment être crédible? Alors d'abord, je n'ai pas voté toutes les délibérations de l'ancienne équipe, puisqu'en particulier, la grande salle, je ne l'ai pas voté, le plan de stationnement en centre-ville non plus. C'est-à-dire que c'est quand même 2 délibérations très très importantes. Je n'ai pas siégé à la communauté urbaine, où j'ai marqué un certain nombre de différences et de divergences par rapport à ça, notamment sur les questions de stratégie économique, mais bien d'autres éléments. Donc je n'ai pas tout voté déjà. Et puis on parle d'avenir, on parle de projet. Et moi, c'est ça qui m'intéresse demain, aujourd'hui. Et moi, aujourd'hui, je vois du côté du maire sortant, mais plus rien en termes de projet d'avenir. Véritablement rien du tout. Si ce n'est effectivement une fidélité, un clan, on ne sait pas trop, Nous, on arrive, on a des propositions, on a déjà proposé des choses sur les plans économiques, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la mobilité, sur le plan de la sécurité. Donc, toutes ces questions, et sans aucun tabou, on les a posées et on a proposé des choses. Moi, je voudrais le débat là-dessus, aujourd'hui. Alors, messieurs, vous prenez quand même un sacré risque. Si vous êtes battu en mars prochain, on va dire, entre guillemets, vous êtes un petit peu cramé sur votre territoire. En tout cas, vous vous retrouverez très seul. Est-ce que vous avez pleinement assumé ce risque, M. Vergrit? Un risque, c'est un choix. C'est un choix. Mais de toute façon, c'est aux Dunkerquois de choisir leur avenir aujourd'hui. Ils auront le choix. Mais est-ce que vous prenez le risque de vous cramer sur un territoire? Dunkerque, vous, c'est votre ville. Ça veut dire quoi, cramer sur un territoire? Ça veut dire qu'après, comment rebondir? Mais je ne suis pas là pour faire une carrière politique. C'est bien le gros avantage, d'ailleurs, d'un maire sans étiquette. On n'est pas là pour faire une carrière politique et négocier des choses dans un parti. Si on est élu, on est là pour défendre l'intérêt général d'une ville. Moi, demain, si je suis maire de Dunkerque, et je serai maire de Dunkerque, le but du jeu, c'est de négocier pour ma ville, c'est de travailler pour ma ville, et à plein temps. Je ne vous parle pas du cumul des mandats, on a le champion de France à Dunkerque. Donc là, l'objectif pour moi, c'est de travailler pour ma ville. Les Dunkerquois, s'ils ont envie, effectivement, d'avoir un maire à plein temps qui travaille pour sa ville, ils le choisiront. Si ce n'est pas le cas, très très bien. Mais moi, quel est le problème? Je ne suis pas là pour être cramé, je ne fais pas une carrière politique. Vous avez un petit peu pensé à ce qui pouvait se passer, effectivement, si vous perdiez ces élections? Bon, d'abord, je ne le pense pas. Je suis serein. Et puis, une petite musique qui me dit, vous savez, on parlait d'écoute tout à l'heure, on va à la rencontre des habitants. Moi, quotidiennement,
Je suis à la rencontre des habitants. Et je les écoute. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a construit notre programme. Ce sont les habitants qui ont construit notre programme. Donc c'est ça un petit peu la spécificité de notre travail. Donc j'écoute, je continue à travailler dans cette optique. Moi, je suis parfaitement serein. Et je vous le dis, si, c'est la démocratie. C'est ça qui est intéressant. Et si les Dunkerquois choisissent un autre maire, très bien. Et alors, quel est le problème? C'est la démocratie, ça. C'est ça qui est intéressant. Alors, messieurs, il reste 5 minutes. Ma dernière question, on a commencé à y répondre. Est-ce qu'on peut faire de la politique aujourd'hui en France sans s'appuyer sur un parti politique, sans les moyens logistiques et financiers d'un parti politique? Y a-t-il encore de la place pour les initiatives personnelles dans notre démocratie? On en a effectivement, on l'a senti au cours de ce débat, que c'était quelque chose quand même qui était très très présent. Vous avez donné quelques éléments de réponse. Monsieur Vergrit, est-ce qu'on peut faire de la politique aujourd'hui sans les partis politiques? Pour une élection locale, oui. Je ne le dirais pas forcément pour une élection nationale, pour le régional ou le départemental, puisque là, il y a la logique des partis politiques. Mais pour une élection locale, oui. Et c'est même très important, c'est ce que je disais. Quelle est la garantie qu'on peut donner aux habitants aujourd'hui avec un maire sans étiquette? C'est qu'effectivement, il se battra toujours dans l'intérêt des Dunkerquois et effectivement jamais pour un intérêt personnel ou une carrière. C'est presque une garantie pour les habitants, c'est très très important. Donc je pense qu'au niveau local, oui, c'est tout à fait possible. C'est aussi la crainte pour les électeurs d'avoir un maire qui peut être isolé, puisqu'il n'a pas d'appui politique. Mais c'est tout le contraire. Un maire sans étiquette devient la chasse des partis politiques. Il faut essayer de l'écouter, de l'entendre. Je suis sûr qu'aux élections régionales, si j'étais maire de Dunkerque demain, ma parole serait très entendue par les différentes listes. C'est ça qui est très important. Et on va se battre pour l'intérêt des Dunkerquois. Donc non, tout le contraire. Pour une élection locale, ça me paraît effectivement tout à fait possible. Après, pour les élections nationales, chacun garde sa sensibilité personnelle. Voilà. Je n'ai rien à dire sur les élections nationales aujourd'hui. Et ce n'est pas l'enjeu. On parle de quoi demain? Dunkerque est dans une situation difficile. On a une agglomération en France qui perd beaucoup d'habitants. Voilà. L'enjeu, c'est quoi? De faire la troisième mi-temps du match Sarkozy-Hollande? Non. L'enjeu, c'est de poser effectivement l'avenir de ce territoire. Et c'est ce que je veux proposer effectivement aux Dunkerquois. Donc oui, c'est possible, à condition effectivement qu'on soit sur des enjeux locaux.